Bonjour à vous, bienvenue dans cette chronique de 17h et quelques. Alors moi aujourd'hui j'ai envie de mettre en avant un éditeur de Schiltigheim qui s'appelle Iseki Necho. Alors attends, il est Schiltigheim et il s'appelle Iseki Necho. Ouais. Ça veut dire Schiltigheim en japonais? Non, c'est parce qu'ils sont amoureux du Japon. D'accord. Et nous on les aime beaucoup parce qu'on aime beaucoup les ouvrages qu'ils font. Alors là, tout de suite maintenant, moi je voudrais vous parler d'un de leurs ouvrages que j'aime particulièrement qui s'appelle Vestiges d'un Japon oublié. C'est de l'urbex sur le... C'est un ouvrage de photo. C'est un ouvrage de photo. D'abord, j'adore les ouvrages de photo et j'adore les ouvrages d'urbex. Donc les photos sont magnifiques. Donc c'est un photographe qui est allé au Japon et qui a pris... C'est un photographe qui vit au Japon et qui a pris des photos d'endroits abandonnés. C'est le voilà. principe de l'urbex, c'est photographier les lieux abandonnés. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que c'est assez improbable. Mais moi je trouve ça toujours très impressionnant quand on a des photos d'urbex, c'est de voir tous ces lieux qui ont été laissés, c'est souvent le cas dans ce livre, où on a l'impression que du jour au lendemain, la population est partie, tout est resté tel quel. On a juste enlevé la vie, en fait. Ouais, on a juste enlevé les êtres humains qu'il y avait à l'intérieur, mais il y a encore l'assiette sur la table, les salles de cours, enfin tout y est, sauf les humains. Et pour moi, c'est toujours très perturbant de se dire que quelque chose qui était primordial, capital, très important, il y avait toute une vie autour et du jour au lendemain, tout ça s'arrête. Alors, on est loin de ça aujourd'hui avec la période de confinement, mais ça participe quand même à des... disons, à la vie, à notre vie, qui peut s'arrêter. D'abandonner des lieux qu'on ne pensait pas pouvoir abandonner à un moment donné, et qu'on a beaucoup investi dedans. Ouais. On a construit des palais, il y a des parcs d'attractions entiers, des choses comme ça, qui du jour au lendemain, effectivement, ont été abandonnés parce que, un problème économique, parce que je ne sais quoi. Pour des tas de raisons, et c'est toujours, moi ça me remet beaucoup en question sur l'importance qu'on accorde aux choses dans notre vie de tous les jours, et qui finalement, est-ce que c'est si important que ça? Enfin voilà, moi c'est ma réflexion en tout cas quand je regarde des photos d'urbex, c'est un peu une remise en perspective de nos priorités. Alors, mais Iseki Necho ne fait pas que ça. Non, Iseki Necho fait beaucoup de livres en fait, des livres sur le Japon, oui. À quelques-uns près, je crois qu'ils en avaient fait un sur la Corée, mais oui. et ils ont des bouquins j'en ai deux là, qui étaient à la maison, le Kokekoko, qui est une sorte de guide, enfin une espèce d'hommage sur le Japon fait par plein de dessinateurs, donc en fait vous avez plein de petites choses, enfin en fait, c'est des plusieurs anecdotes de plein de gens. dessinateurs voilà, qui vont raconter leur Japon, comment eux ont vécu leur vie ou leur voyage au Japon. Et c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir une autre vision parce que la vision qu'on a soi ou de nos amis. Oui. En fait, c'est comme si on avait plein de carnets de voyage en un seul. Je crois qu'il y a 16 artistes. Il y a 16 artistes, effectivement, qui racontent voilà. Une histoire, leur Japon à eux. Et en parlant de carnet de voyage, il y avait Onibi aussi, qui est une espèce de carnet de voyage fait par deux Bretons qui sont partis au Japon et qui, au lieu de faire un carnet de voyage traditionnel, ont fait une bande dessinée. Et au lieu de faire une bande dessinée biopic sur leur vie, ils ont utilisé des moments de leur voyage et ils ont fantastiquisé leur séjour. En faisant une espèce de chasse au yokai avec un appareil photo magique. Enfin, donc c'est vraiment très très bien. C'est la particularité de ce livre, qui était une publication originale de chez Iseki Necho, c'est qu'il a été aussi publié au Japon, oui. Après coup. Et ça c'était vraiment bien. Mais ils font des livres pour enfants, ils font des livres sur le saké, enfin ils font vraiment des livres sur beaucoup de choses. Et ils ont un site en ligne, vous pouvez commander chez eux directement. Alors justement, c'est la raison pour laquelle je me disais j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, c'est qu'on a reçu un mail de leur part, puisque en fait depuis 2 mois ils ont complètement arrêté leurs activités, plus de vente en ligne. Et du coup c'est compliqué pour eux, donc là jusqu'au 11 mai, si vous commandez directement sur leur site, qui est isekinecho.fr. Voilà, ils vous offrent une dédicace, donc n'hésitez pas, soutenez cet éditeur qui vraiment est important pour nous en termes de représentativité du Japon. C'est des vrais fans, enfin, moi j'aime bien mettre en avant les gens qui font des choses. Oui. Eux, c'est des gens qui ont trouvé que dans l'édition française, à un moment donné, il n'y avait pas assez de choses sur le Japon. Et donc, au lieu d'attendre que quelqu'un les fasse, ils se sont dit, on va les faire nous-mêmes. Donc, ils ont fait des choses qu'eux, ils auraient aimé avoir. Oui. Je sais qu'ils sont allés au Japon faire des photos de singes sur une île. Oui, le livre s'appelle Saru et il est magnifique. Oui. Beaucoup de travail pour un livre qui a un succès de niche, quoi. Donc, mais c'est vraiment énormément de travail. Et sur leur site, en plus, si vous commandez directement sur leur site, non seulement vous avez cette histoire de dédicace, mais en plus, si vous achetez au moins 3 livres, ils vous offrent un tote bag avec des
des chats dessus. Ouais, et qui est super Avec des beau. chats. Ouais. Donc ne tardez pas parce que c'est seulement jusqu'au 11 mai. Et voilà, ce petit coup de pouce pour eux, petite grosse pensée pour eux et grosse amitié pour eux parce qu'ils font un travail formidable. Pour eux. Pour eux. C'était dit pour eux à chaque fois. Et Donc pour je nous. vais aller- Alors on a aussi leurs livres, la plupart de leurs ouvrages à la boutique, mais là, en tout cas, si vous commandez directement Ouais, sur sur leur leur site, le catalogue est beaucoup plus complet que ce que nous on peut encore avoir. ouais. Par exemple, ils ont un livre pour enfants qui raconte des histoires de contes et légendes japonais. Au début, ils en avaient sorti un, ils en sont déjà au 4e. Oui. Donc c'est des recueils à chaque fois. Dans chaque recueil, il y a plusieurs histoires et ce sont toujours des contes et légendes du Japon. Donc voilà, c'est vraiment fantastique ce qu'ils font. Moi j'aime beaucoup Oui, aussi. oui, oui, Et, oui. il y a beaucoup de poésie et beaucoup de grâce. Voilà. Même Eux, dans les illustrations. Ils sont amoureux du Japon, on est aussi amoureux du Japon, donc on a plein de choses en commun. Et si vous êtes amoureux du Japon, et ben vous aussi. Soyez amoureux de Iseki Necho. Voilà. Voilà. Des bisous, à bientôt. À très très bientôt.